La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, eh bien chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Alors cette semaine on va essayer et on va se forcer, n'est-ce pas Sophie? Bonjour d'ailleurs Sophie. Bonjour Stéphane. Alors on va essayer, comme je le disais, d'essayer de vous donner envie de sortir et d'aller au cinéma, car effectivement cette semaine très peu de sorties. Mais on sort quand même notre épingle du jeu avec quelques belles sélections, et notamment avec toi, avec un film de Yann Arthus Bertrand, je crois, et tu vas nous en dire quelques mots d'ici quelques instants. Mais vous le savez, pour commencer l'émission, chaque semaine, on vous donne un petit peu le résultat ou la réponse, plus précisément, de la citation de la semaine passée. Alors, souvenez-vous, la citation de la semaine dernière, c'était une citation de film, bien évidemment. Tu tues une baleine, t'auras les écolos, Greenpeace et le commandant Cousteau sur le dos, mais décime un banc de sardines. J'aime autant te dire qu'on t'aidera à les mettre en boîte. Voilà, très bien dit en plus. Merci Sophie. Alors, quel était ce film? Je vous l'avais dit, je vous avais donné quelques petits indices. C'était un film en noir et blanc, un film belge, un film avec Benoît Poelvoorde notamment. Est-ce que tu peux nous donner le titre de ce film, Sophie? C'est arrivé près de chez vous. Voilà, exactement, un film qui avait eu beaucoup de succès, mais c'était pas à l'origine un film qui était fait pour cela, puisque c'est un petit film fait entre potes. Le film a été vu au Festival de Cannes, c'était un raz-de-marée, comme le film Dickeneck d'ailleurs, qui est aussi un film belge, et c'était la citation que je vous proposais donc la semaine dernière. Alors, comme je vous l'ai dit, Sophie a un film cette semaine, il s'agit d'un film de Yann Arthus Bertrand. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors, c'est un film qui s'appelle Human, qui est sorti le 12 septembre. Et c'est un véritable portrait de l'humanité aujourd'hui. Il a nécessité 3 ans de travail et il parle des demandeurs d'asile de Calais, des paysans maliens, des travailleurs du Bangladesh comme des commandants ukrainiens et syriens, de jeunes parisiens, des intouchables en Inde, des vétérans américains. Et Yann Arthus Bertrand donne parole dans le documentaire à de nombreuses personnes qu'il a interrogées, 2000 anonymes. Il a traversé 60 pays pour réaliser ce documentaire. C'est un film poignant. Durant ce film, il a posé différentes questions à chacune de ces personnes. Vous sentez-vous libre ? Qu'est-ce que le sens de la vie ? Quel est votre message pour les habitants de la planète ? Quelle est l'épreuve la plus difficile que vous ayez dû affronter et qu'en avez-vous appris ? C'est un film qui sera visible sur le grand écran, à la télévision, sur Internet, dans des livres, un CD qui sera aussi en vente dès le 25 septembre. Je vous invite tous à aller le voir. Il est visible à l'Opéra de Reims. Alors effectivement, vraiment le gros plus de ce film, comme tu le disais, il est diffusé sur les plateformes de téléchargement légal, également en streaming, donc c'est la diffusion en direct pour parler français. Donc c'est vraiment un film à voir. Il est quand même peut-être un petit peu long, mais pour tous les amateurs de la vie, de la nature, allez voir ce film. C'est une ode à la vie. Ça s'intitule Humans et c'est un film de monsieur Yann Arthus Bertrand. Alors, en ce qui me concerne, comme je vous l'ai dit, très peu de sorties cette semaine, mais je vais quand même revenir sur un film sorti la semaine dernière. Il s'agit de Prémonition, un film avec l'excellent Colin Farrell et le néanmoins talentueux Anthony Hopkins. Le titre du film, je vous l'ai dit, c'est Prémonition. Comment arrêter un tueur qui prévoit l'avenir? Vous le verrez en allant voir ce film. Pour moi, c'est un mélange d'un excellent polar et d'un film un peu X-Filien, puisqu'effectivement, la police fait appel un homme qui est là pour prédire l'avenir, pour voir un petit peu ce que ressentent les personnes, et il va se devoir confronter à un tueur qui a les mêmes dons que lui, donc tout va se compliquer, mais allez voir ce film et allez voir aussi pourquoi le tueur veut tuer ces personnes. Pour lui, il le fait de bon cœur, enfin si je puis dire, parce qu'il le fait pour une raison bien précise, et c'est peut-être malheureusement défendable. Allez voir ce film, ça s'intitule Prémonition avec, je vous le disais, Anthony Hopkins et Colin Farrell. Alors, première sortie pour cette semaine et deuxième film sélectionné pour moi, il y a bien sûr le film Agents très spéciaux. C'est un film d'espionnage, c'est une comédie en même temps. C'est une comédie d'espionnage, voilà, on va relier les deux. C'est un film qui va nous raconter l'histoire de 2 hommes. L'un fait partie de la CIA, l'autre est agent du KGB. C'est un film qui va se passer dans les années 60, donc en pleine guerre froide. Et ces 2 hommes qui sont vraiment totalement opposés sont contraints de laisser de côté leur antagonisme ancestral et de devenir amis pour essayer de s'engager dans une mission conjointe. C'est vraiment bien fait, c'est vraiment très drôle également. Ça s'intitule Agents très spéciaux et bien évidemment, ça sort cette semaine. Autre sélection pour moi cette semaine, un film qui va plutôt se considérer comme un biopic. Ça s'intitule Le Programme, un film de Stephen Frears qui va en fait nous raconter l'histoire de Lance Armstrong. Alors découvrez
pour la première fois au cinéma toute la vérité sur le plus grand scandale de l'histoire du sport, le démantèlement du programme, le dopage qui a fait le fer de lance de Lance Armstrong, une légende, une gloire qui malheureusement maintenant, et vous le découvrirez aussi dans ce film, a perdu toute sa fortune. Lance Armstrong, une légende, une gloire. De la gloire à l'humiliation, The Programme retrace tout son parcours de star du vélo. Allez le voir, c'est un film extraordinairement bien construit de monsieur Stephen Frears et bien sûr, ça sort cette semaine. Tu avais, je crois, quelque chose à ajouter. Eh bien, on parlait un petit peu de ça avant l'émission. En parlant de vélo, ça tombe bien. Ah bah tiens, transition, effectivement. J'ai appris que Ségolène Royal, notre ministre de l'écologie, a fixé l'indemnité kilométrique pour vélo pour inciter les salariés à se rendre au travail à vélo. Et donc l'indemnité kilométrique à vélo a été fixée à entre 12 et 15 centimes par kilomètre. Donc partez au travail à vélo, faites comme moi. C'est bon pour la santé, c'est bon pour l'écologie. Et puis en plus, ce sera bon aussi lorsque vous recevrez votre paye. À savoir que si vous faites 50 km, vous pourrez vous payer votre place de ciné. À 50 km. Ouais, c'est jouable quand même, hein. Ça peut être sympa. Ah bah au bout d'une semaine. Donc bonne initiative de la ministre de l'écologie. Alors, vous le savez, depuis la rentrée maintenant, chaque semaine on vous donne une citation de film. À vous de retrouver de quel film cette citation est extraite. Alors, tu vas toi-même nous lire cette citation. Vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur ? Non. Un voleur, de temps en temps, ça se repose. Alors, de quel film s'agit-il ? Comme chaque semaine, quelques petits indices. C'est un film donc français avec Jean-Paul Belmondo dans le rôle principal et également côté dialogue. À mon avis, vous l'avez deviné, il s'agit de monsieur Michel Audiard. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, bien sûr, pour la réponse. Est-ce que tu seras parmi nous la semaine prochaine, juste avant l'élection Ce sera avec plaisir. D'accord, eh ben, on reparlera d'élection, je vous rappelle, 25 septembre au cas pour l'élection de Miss Champagne-Ardenne. Rendez-vous donc le 25 pour voter pour Sophie et on se donne rendez-vous donc nous, en ce qui nous concerne, la semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné. Et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.